Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. Alors, petit live ce soir, pourquoi? Pour parler de vie de ses rêves. De passion. De passion, oh, de passion, j'adore, de passion. Est-ce que l'on peut vivre de sa passion? Est-ce que c'est possible? Comment ça peut arriver? Alors, vous connaissez un peu mon histoire, d'accord? J'étais juriste, je suis devenue ambassadrice live, j'accompagne des personnes dans le bien-être. Je vis maintenant de ma passion, je développe ça et je suis accompagnée ici ce soir de Samantha. Envoyé par nos parents, ça peut même être transgénérationnel. Et on est conditionné à des phrases comme arrête de rêver ou garde les pieds sur terre. Hein, Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Ça peut même être aussi pour le bien-être. Là, cette phrase-là, je la partage parce que pour moi, elle est hyper importante. C'est fais attention, tu ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est ça, c'est pour l'accès au bonheur, pour l'accès à la passion, pour l'accès au véritable épanouissement. On a tendance à croire que, profite parce que tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça, c'est des phrases qu'on a entendues petit, c'est ce qu'on appelle des conditionnements, et qui émotionnellement vont venir nous limiter, nous bloquer, nous freiner dans tout ce qu'on veut faire dans notre vie. Alors, je me permets, je rebondis sur une discussion qu'on a eue hier. Parce que forcément, on n'est pas là pour rien. Hein. Avec Samantha, on échange beaucoup. Et du coup, on parlait de mon expérience, de ma reconversion. Pas vraiment de ma reconversion, parce que j'ai toujours été dans le domaine dans lequel je suis actuellement, mais j'en vivais pas. Et je comptais pas en vivre, parce que je pensais pas que c'était possible, en fait, clairement. Donc, on a eu cette discussion. Et bien sûr, en fait, pourquoi je pensais qu'on pouvait pas en vivre? Parce que j'avais moi-même des blocages liés à l'éducation, à l'enfance, à des choses qu'on entend, forcément, à des... oui... Et puis, si tu te rappelles bien, quelquefois on croit que le problème vient de quelque part et au final, il n'est pas exactement à l'endroit où on croit. Exactement, c'est exactement ça. Voilà, Samantha m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses, etc. Mais du coup, tout ça pour vous dire que on a tous des blocages, on a tous des croyances, on a tous, comme tu dis, des conditionnements. C'est exactement ça, c'est du conditionnement, quoi. Mais ce qui est sympa, et c'était vraiment le sujet de notre discussion, et c'est ce que j'ai kiffé, j'adore de toute façon échanger avec toi, c'est qu'on est reprogrammable, en fait. Ouais. C'est que tout ça, certes, on l'a eu, c'est comme un programme informatique. On l'a eu, ça a été ancré en nous à force d'entendre, etc. Alors notre entourage, notre famille, des amis, des proches, des gens qu'on rencontre, et toutes les rencontres en fait, ont un impact sur nous. Mais ce qui est cool, c'est que quand on en prend conscience et quand on veut avancer vers ce qu'on veut, on peut débloquer tout ça, on peut travailler tout ça et on peut même se reprogrammer, quoi, comme un logiciel informatique. Alors oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a quand même 3 niveaux. On a le niveau mental qui est donc la reprogrammation du cerveau. On l'utilise d'ailleurs en PNL, en programmation neurolinguistique, donc au niveau des croyances. Wow. Excusez-nous, un petit problème technique. Ah, on est bloqué sur l'image. Je sais que ça doit fonctionner, mais ça doit fonctionner. Alors excusez-moi, c'est juste que j'ai un souci de téléphone. C'est les joies du live. Exactement, c'est les joies du live et c'est pas grave. Non, c'est pas grave. De toute façon, moi, ça m'arrive tout le temps. Non, donc, écoutez, voilà, on est revenu. Donc voilà, il y a trois niveaux. Donc on va parler d'alignement personnel. L'alignement, c'est quoi? C'est la cohérence et l'alignement entre notre esprit. Je vais le tenir. Tu le tiens? Je vais le tenir. Donc entre notre... Il est bloqué. Hein. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense je suis désolée, mais on capte pas très très bien ici. Ah voilà, c'est bon, on est revenu. Alors, cool. Je nous recale les loulous, ça va bien se passer. Excuse-moi Samantha, du coup je t'ai coupé. Non, je t'en prie, c'est pas grave. Ah là, c'est bon. C'est le live, il faut juste que je perde pas le fil pour que notre audience soit bien. Donc reconditionnement. C'est ça, donc on va rechercher l'alignement. Et l'alignement, c'est la cohérence et le bien-être entre notre cœur, notre corps et notre esprit. Donc on va pouvoir reconditionner notre cerveau, ça c'est vrai, avec des croyances. On va remodifier certaines choses, on va reprogrammer parce que notre cerveau, il faut comprendre qu'il est 10 000 fois plus puissant, un seul cerveau est 10 000 fois plus puissant que tous les ordinateurs du monde réunis. Donc il faut comprendre ça quand même, c'est très important, c'est que notre cerveau a une puissance illimitée. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est le cœur. Le cœur, c'est là où va être la passion, où va être la vibration, c'est là où vont être stockées aussi les émotions. Hein. C'est là, voilà, c'est ce qu'on ressent vraiment. Et c'est pour ça que dans le cadre certainement de ce qui t'est arrivé, en tant que juriste, on n'est pas en accord avec nos valeurs intérieures. Mais ça me parle fort, parce que ça me parle fort, parce que du coup je vibrais plus dans mon boulot de juriste. Je m'épanouissais plus, je me levais,
J'avais pas d'intérêt, j'avais du mal à faire ce que je devais faire tous les jours. Alors que là, comme je te disais hier, je peux bosser 15 heures par jour, tout va bien. Oui. Je fais ce que j'aime, quoi. Donc ça, oui. Et oui, on ressent. Le cœur et le corps, bien évidemment, pour l'énergie, parce qu'on a besoin d'énergie. Toi, c'est ton domaine, c'est l'énergie physique, parce que tu as besoin d'énergie de toute façon pour aller travailler émotionnellement et pour aller reprogrammer ton cerveau. C'est obligatoire, les trois fonctionnent ensemble. Et quand on trouve l'alignement, donc l'adéquation entre le cœur, le corps et l'esprit, ben là, on est bien. Et c'est là qu'on va pouvoir travailler et se développer dans sa passion. Quand on trouve ce que le cœur veut, tout notre cerveau, notre corps va œuvrer pour aller dans ce rêve-là. Et c'est pour ça qu'on dit, il y a une croyance, d'ailleurs, on parle de croyance, il y a une croyance qui dit il faut travailler dur pour réussir. Pas forcément. Alors oui, il faut travailler. Par contre, quand tu fais quelque chose qui te passionne réellement, tu peux travailler 20 heures par jour, tu n'as pas l'impression de travailler. Là, on est tout ensemble. On a cette passion commune qui est l'humain, qui est la santé, qui est le bien-être. Et on est toutes en train de bosser sur nos propres trucs. On échange, on se développe, on s'élève les unes les autres et on n'a absolument pas l'impression de travailler. On se réveille à 8h, on se couche à 2h du matin. Alors oui, bien sûr, on fait l'apéro en même temps, mais l'apéro, on est d'accord, vous savez. Non, je n'ai pas dit ça, non, c'est ton compte. Alors, l'apéro détox, bien entendu. Non, mais l'apéro, non, mais t'inquiète pas, ils me connaissent. Ils savent très bien que je suis une bonne vivante. Il faut vivre, oui, alimentation, santé, tout ça. Il faut pouvoir profiter, tu vois, c'est important. Je suis d'accord. Le partage, etc. C'est très important. D'ailleurs, on est sortis en boîte hier soir et on n'a bu qu'un seul verre parce qu'en fait, on passait plus de temps à danser. C'est vrai. Et à être heureuse, voilà. Donc voilà, bref, petit aparté fait. Donc voilà, quand tu travailles de ta passion, tu peux passer des heures à travailler. Donc, moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou quand on est salarié, j'ai rien contre le salariat, bien au contraire, franchement, c'est top. Et si vous aimez ce que vous faites, c'est génial. Par contre, si vous sentez à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas à votre place, qu'il y a quelque chose, vous levez le matin avec une boule au ventre, que vous n'avez pas d'énergie simplement, il y a des petits symptômes comme ça qui existent et votre corps est votre meilleur messager. Dès que vous avez dans votre corps une manifestation, ça peut être une boule au ventre, ça peut être des palpitations ou juste simplement l'envie de rester au lit le matin alors que vous devez vous lever. C'est ce que j'allais dire, l'envie de rester couché. Ça, c'est clair, c'est que c'est pas votre truc. Alors, il peut y avoir d'autres choses. C'est pas forcément le secteur d'activité. Ça peut être l'entreprise, ça peut être les valeurs de l'entreprise, ça peut être aussi une personne, ça peut être un comportement qui est pas OK avec vous. Mais voilà, quand les valeurs sont touchées, là, il faut souvent se réorienter et notre corps est notre ami. Donc, si vous avez des manifestations, vous êtes fatigué ou quoi, posez-vous cette question. Enfin, on le sent quand on va. Moi, je me souviens, j'allais sur le chemin du boulot à la fin vraiment les derniers mois, plus je m'approchais de mon taf, moins je rayonnais, moins je vibrais, moins j'étais heureuse. Vous me connaissez, je souris tout le temps, j'ai tout le temps envie de rire, j'ai tout le temps envie de partager. J'étais plus trop cette personne-là et j'arrivais au boulot, j'avais pas envie de partager avec les gens et même, enfin, c'était un tout. Donc, comme tu dis, il y a plein de choses qui se manifestent et en fait, il faut vraiment faire attention à ces petits signes, quoi. Faut être à l'écoute. Faut être à l'écoute, quoi. À l'écoute de notre corps, voilà, de notre cœur. De notre cœur, de notre énergie, de nous, quoi, en fait. Je vous dis souvent, il faut prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. C'est important pour pouvoir le faire, d'ailleurs, pour être en accord avec soi-même. Mais du coup, quand on arrive à comprendre tout ça, ces signes, qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. C'est bien beau parce que... Moi, je vais parler de quelque chose. C'est la petite voix intérieure. Ouais, la petite voix intérieure. On le sait en fait. On le sait. On le sait à l'intérieur de nous. On a cette petite voix qui nous parle. Moi, ma grand-mère, elle disait toujours c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Et je comprenais pas du tout cette expression quand j'étais. Je comprenais pas comment ça lui parle. C'est quoi et en fait, maintenant que je suis en plus là-dedans, du coup, je me dis en fait, son petit doigt, c'était sa petite voix intérieure. C'était justement, je m'écoute. Je sais qu'au fond de moi, j'ai la solution. Par contre, je l'écoute pas forcément. Parce que j'ai peur du regard des autres, parce que je suis conditionnée, parce que j'ai des blocages émotionnels, j'ai des peurs. Ça fait peur de se lancer, ça fait peur d'aller dans notre passion parce que justement on a ces conditionnements. J'ai déjà la sécurité, qu'est-ce que je vais faire demain ? Moi, j'ai perdu un boulot confort où je gagnais bien, les gars. Voilà. Bien sûr, en plus, c'est génial. Faut se relancer, T'es un merveilleux exemple parce que tu passes d'un travail sécure, juriste, sécure. ultra cadré, ultra sécure. On est dans la. Ah non, mais là, pour le coup, là, j'étais derrière mon bureau, j'étais responsable juridique. Niveau conditionnement. Niveau conditionnement, on est très bien. Mais du coup, alors, t'as certainement dû y aller. Il y a eu des étapes.
il y a eu des étapes. Tu as dû y aller parce qu'émotionnellement, peut-être qu'il y avait besoin de cette sécurité. Pour des conditionnements, peut-être pour la famille, de la loyauté familiale. Quelquefois, il y a des trucs comme ça. Et après, quand on part à la découverte de soi, là, on se rend compte de ses propres valeurs, on se rend compte de qu'est-ce qui nous fait vibrer et surtout, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Clairement, plus j'ai appris à me connaître moi, et plus je me suis éloignée de mon boulot de juriste, et plus je me suis rapprochée de l'activité que je fais maintenant. Et en fait, j'ai toujours su que j'adorais ce domaine-là, au final. Tu vois, quand je fais un constat, un état des lieux maintenant, je t'ai même dit hier, je sais pas comment j'ai fini juriste. Je sais pas comment j'ai atterri là. Mais parce que c'est tout le cheminement de la sécurité, de machin. Il faut un beau boulot, il faut un vrai boulot. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Le vrai boulot. Mais tant que tu fais ce que tu kiffes, en fait, c'est là ton vrai boulot. J'ai lu une phrase il y a pas longtemps et ça m'a tellement percuté. J'ai lu, j'ai l'impression, j'ai pas l'impression de travailler. Et je vis de ça, un truc dans le genre en fait. Depuis que c'est une femme qui a fait une reconversion en fait, et elle disait, je me sentais imposteur parce que j'avais pas l'impression de travailler, je gagnais ma vie avec ça. Et en fait, c'est là. Le syndrome de l'imposteur, c'est un blocage émotionnel. Là, clairement, mais tout le monde, à un moment donné, va au départ l'avoir à un moment donné, parce que quand on se lance, quand on sort du conditionnement, quand on sort du chemin tout tracé, t'as obligatoirement un syndrome de l'imposteur qui arrive. Il est souvent là. Syndrome de l'imposteur, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est, parce que nous on a ces termes techniques, mais le syndrome de l'imposteur, c'est quand on ne se sent pas forcément valable sur le poste. C'est-à-dire voilà, je gagne hyper bien ma vie. Moi par exemple, j'étais musicienne et je bossais 5 minutes par semaine. Mes copines bossaient 6 heures par jour, leur instrument. J'avais tous mes examens et elles se faisaient renvoyer. J'ai développé le syndrome de l'imposteur. Je suis pas à ma place, c'est pas juste, c'est pas normal, je le mérite pas. Je bosse 5 minutes, c'est dégueulasse. Complètement. Voilà. Donc, le syndrome, mais ça peut être dans n'importe quelle activité. Complètement. Et ça crée des blocages aussi. Mais du coup, donc, on identifie ça. On sait qu'on va pas bien, on sait que c'est pas forcément adapté pour nous. On a envie d'aller vers nos rêves. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? Il y a des blocages d'abord. Ah oui. Est-ce que je suis capable? C'est vrai. Attends, je suis pas capable. Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Il y a du doute. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que vraiment il faut que j'y aille? Moi je t'avoue, quand j'ai décidé de quitter mon boulot, ça a pris 2 ans pour que je prenne la décision vraiment de quitter mon boulot. Quand je l'ai quitté, j'ai eu cauchemar, procrastination, auto-sabotage. Je suis passée par toutes les phases. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ce travail-là, quoi. Il y a des constats à faire. Faut être brutalement honnête avec soi-même. Faut être brutalement honnête avec soi-même. Faut se mettre en face de soi-même, c'est sûr. Mais c'est faisable, quoi. Je te laisse expliquer. Oui, c'est faisable. Alors, oui, ce qui est important, alors je dis brutalement honnête avec soi-même parce que la majorité du temps, on se ment. Et le je suis pas capable, est-ce que je suis capable, je sais pas, je me sens pas, est-ce que je suis faite pour ça, ce sont des excuses pour ne pas aller voir peut-être la véritable peur qui est, peut-être que si je me donne corps et âme à quelque chose et que je réussis pas, en fait, je vais me décevoir et je ne supporterai pas l'image que j'ai de moi si je me déçois. Donc là, on est face à des véritables peurs. Donc, ce sont des véritables peurs. Bon alors, vous inquiétez pas. Hein. Comme ça paraît compliqué comme taf. On ne vous dit pas là d'aller faire une thérapie, une psychothérapie qui va durer 10 ans. Hein. Moi, ça m'intéressait pas. Hein. Tout ça, c'était pas mon délire. Par contre, il y a des personnes comme Sam, clairement, qui vous aident avec des outils simples, pratiques, concrets, efficaces et très rapides. Hein. Vraiment, c'est très rapide à faire le constat, à mettre le doigt sur ce qui ne va pas et à débloquer tout ça. Quoi. On déverrouille, voilà. On tire la flotte, on prend la flotte. C'est comme le moteur d'une voiture, tu l'ouvres, tu le capotes, tu dis il n'y a plus de liquide devant. C'est ça, mais il n'y a pas besoin de partir 10 ans en psychothérapie, quoi. C'est vrai que tu as des outils très simples. On a parlé de 2-3 choses hier déjà. C'est vrai. On n'a pas dormi. J'ai eu du mal à dormir. Déjà que ça cogite beaucoup, mais là, voilà. Mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. Ce que je voulais dire à ton audience surtout, c'est que si vous avez ces petits doutes intérieurs, est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux vivre d'une activité qui me passionne? Est-ce que c'est fait pour moi? Tout simplement ces petites questions. Et puis est-ce que même je peux, parce que même avant d'en vivre et de tout quitter, est-ce que même je peux faire ça? Je suis capable de le faire? Est-ce que j'ai le droit de faire autre chose qui me plaît? Est-ce que j'ai le droit de vivre est-ce que j'ai le droit d'avoir des revenus avec un truc qui m'éclate, comme parler santé, nutrition, bien-être, sport, aider les gens,
Parce que moi, au départ, je le faisais en activité complémentaire, mais... Donc, en gros, c'est est-ce que je m'autorise? Est-ce que je m'autorise? Ah ouais, voilà, c'est ça, Est-ce que je m'autorise à être heureux? Est-ce que je m'autorise à aller vers ce qui me passionne, ce qui me fait du bien? On est vraiment sur le truc, est-ce que je mérite d'être heureux? Complètement, ouais. Donc, tout le monde mérite d'être heureux. Déjà petit message, tout le monde mérite d'être heureux. Tout le monde a les ressources, tout le monde est capable, tout le monde peut avoir l'énergie pour faire ce qu'il veut, aller vers où il veut, à partir du moment où il est aligné. Donc, c'est-à-dire que votre cœur, votre corps, votre esprit fonctionnent ensemble. Je ne vais pas à contre-valeur. Si ça, c'est OK. Si pour vous, vous dites, ouais, ça, j'ai envie de le faire, ça me parle, ouais, j'ai envie d'aider les gens, ça me fait kiffer, vous êtes en alignement. Maintenant, il faut aligner les actions, donc le corps. C'est-à-dire, oui, je m'autorise, oui, je prends la décision, mais par contre, après, on y va. C'est ça. Et on lâche. Et c'est normal que ça fasse peur, quoi. Bien sûr, c'est normal. C'est humain, quoi. Enfin, c'est ce que je te disais hier, on se sent vivant, en fait. C'est ça, le truc. On se sent vivant. Dans un truc qui nous épanouit pas, ou on kiffe pas, on commence à sentir s'éteindre. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça. C'est vrai, hein, tu sens cette petite flamme là qui commence à s'éteindre. T'as pas forcément envie de parler de ce que tu fais, t'as moins d'énergie, comme tu disais au départ. Mais justement, quand tu commences à aller vers ce qui te fait kiffer, tu reprends de la vie, quoi. Tu reprends de l'énergie. Moi, tu vois bien, j'ai tout le temps envie, je suis tout le temps en forme, j'ai tout le temps de l'énergie. Parce que je parle de ce que j'aime, quoi. Vous entendez aussi Samantha, comment elle cause là, elle a une énergie de dingue aussi. Moi, c'est pour ça que je vous ai dit, moi je la kiffe, j'ai une super surprise pour vous. Moi, je la kiffe parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. C'est vrai, on ressent ta passion, on ressent que tu adores ce sujet et tu as envie de transmettre aussi et d'aider les gens. Et elle est alignée, quoi. Enfin voilà, elle était musicienne avant, les gars, ça n'a rien à voir. On est bien d'accord. Puis commerciale. Commerciale en plus, j'avais même pas ça. N'importe quoi. Mais voilà, mais maintenant, tu es sophrologue, thérapeute, coach, et tu t'éclates dans ce que tu fais. Je m'éclate et je bosse énormément. Je gagne bien ma vie, je bosse, mais oui, je bosse, mais franchement, j'adore ce que je fais. J'ai pas l'impression de bosser. Ouais. Et donc, avoir peur, c'est normal, c'est une émotion tout à fait normale. Hein. On est des êtres d'émotions, on a 4 émotions de base qui sont la joie, la tristesse, la colère, la peur. Tout ça, ce sont que des messages du corps qui nous disent bon, il faut que tu nourrisses cette émotion. Et pour nourrir une émotion, c'est pas compliqué. La peur, c'est le besoin de sécurité. On en revient au sujet de tout à l'heure. La sécurité, donc oui, les besoins de base émotionnels de l'être humain, la sécurité en fait partie. Il y en a qui ont moins ce besoin que d'autres, mais il y en a qui ont vraiment besoin de sécurité. C'est aussi du conditionnement, etc., comme tu disais. Oui, c'est du conditionnement et puis des peurs. Mais oui, bien sûr, qui ont été enregistrées. On a peut-être vu, je sais pas, moi je vois beaucoup de mal. Voilà, quelqu'un qui a vu ses parents faire faillite dans une entreprise. Pour eux, forcément, c'est compliqué. Ils vont se dire non, se lancer, c'est sacré. Pour ceux qui ont vu leurs parents se tuer à la tâche, voilà, ils disent non, on sacrifie. Ils se sacrifient, je veux pas me sacrifier. Donc on va éviter de faire ça. On va éviter d'aller par là. Alors que peut-être qu'intérieurement, tu as très envie de le faire. C'est juste des peurs, des blocages. Et tu peux tout à fait y aller. Maintenant, on peut tous le faire. Voilà. Les ressources, on les a. Ah ouais, ça, tu vois, je pense que ça peut être le mot de la fin, on peut tous le faire. Parce que c'est vraiment l'objet de cette conversation-là ce soir. C'est vraiment pour ça que je voulais parler avec Samantha et vous la présenter. Parce que moi, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui se demandent pourquoi, comment j'ai fait ça et comment ça a été possible. Mais voilà, c'est pas facile pour tout le monde et on passe tous par ces étapes-là. Moi, j'y suis passée, toi, tu y es passé. Bien sûr. Mais c'est juste possible pour tout le monde. Et c'est possible pour toi qui nous regarde. Et tu peux réussir à faire ce que tu veux. Tu peux aller... Le cadeau, c'est Samantha. Le cadeau, c'est Samantha, les gars. Vous êtes sérieux, quoi? Non, vous savez quoi, on peut peut-être faire un autre cadeau. Si vous avez des questions, si vous avez des blocages, si vous pouvez le mettre dans les commentaires et je peux peut-être vous apporter un élément de réponse qui peut vous aider. C'est toi le cadeau, voilà. Tu vois, qui t'amène de la valeur. J'adore ça. C'est un cadeau, j'adore ça. Mais c'est vrai, je te vois comme ça. Enfin, c'est tellement enrichissant. Vraiment, on se sent... c'est normal de douter, c'est normal d'avoir peur, c'est normal, quoi, tu vois, c'est normal. Moi, c'est vraiment le message principal que je veux te faire passer. Et tu peux aller vers la vie de tes rêves, tu peux vivre de ta passion, tu peux, tout ça, c'est possible, quoi, tu vois. Moi, j'ai envie de dire, si une juriste l'a fait, c'est possible. C'est conditionné, un juriste. Un juriste, c'est hyper carré, hyper cadré, tu vois, au niveau...
Sécurité, valeur, droiture. Ouais. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que les gens qui me connaissent vraiment depuis que je suis petite, et même, ou bien des gens qui me connaissaient pas du tout, qui me découvrent et qui savaient pas le boulot que je faisais quand j'étais juriste, ils me disent, sérieux, toi, t'es juriste? Comme quoi, tu vois, ça me correspondait pas. Ouais. Mais cela dit, il y a quelque chose que je pense qui est toujours en toi. Et peut-être c'est pour ça que tu as fait juriste, mais que voilà, je pense que tu l'amènes avec toi. Je pense que tu es quelqu'un de très droite. Très droite. Et je pense que voilà, entière. Ça pour être entière, je pense que ça, c'est sûr. Et donc du coup, c'est quelque chose que tu as amené avec toi. C'est une valeur que tu as amenée dans ton travail. Donc tu as mis en fait tes valeurs au service de ta passion. Non, mais c'est vraiment ce que je pense. Et donc, on peut faire le métier de nos rêves, les métiers qui nous passionnent, en accord avec nos valeurs, avec authenticité. On a juste à prendre le bagage. On n'est pas en train de se dire, je vais devenir une autre personne, je vais devenir la phrase là, je vais devenir une meilleure version de moi. Oui, franchement, sur le chemin, vous allez devenir meilleur. Et c'est trop chouette, mais c'est sur le chemin. Mais c'est juste, quelles sont les forces que j'ai? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est non négociable pour moi dans ma vie? Au service de ma passion. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que c'est la droiture? Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la liberté? Moi, je sais ma valeur numéro 1. C'est la liberté. Alors, moi, c'est l'amour. Moi, c'est l'amour, tu vois. Ouais, c'est l'amour, mais l'amour des gens au global, c'est l'amour. La deuxième, c'est la liberté. Clairement. Ouais. Parce que je trouve que justement, on est trop conditionnés. Et on n'est pas libre. On nous fait croire à la liberté, mais on n'est pas libre. Et donc, quand on peut mettre un petit pied, en fait, dans cette liberté intérieure déjà, s'autoriser à être, s'autoriser à vivre de sa passion, s'autoriser à prendre une décision, s'autoriser à dire ouais, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et bien là, déjà, vous faites un pas envers vous-même, vous faites un pas pour vous, et s'occuper de soi, faire attention à ce qu'on aime. Tu sais ce que je veux dire. S'occuper de soi, c'est pas égoïste. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, si je m'occupe de moi, c'est égoïste parce que je pense pas à mes enfants, je pense pas à ma famille. Absolument pas. On a un bol d'énergie et si on ne prend pas le temps de remplir notre bol, à un moment donné, à force de le verser à tout le monde, il n'y a plus rien à donner. Je leur dis tout le temps, ça c'est pour ça. Moi j'ai la métaphore de la jauge de Street Fighter. Ah oui, j'adore ça. Je faisais des sports de combat, donc moi c'était ça, la jauge de Street Fighter, et en fait quand elle diminue cette jauge, tu la récupères pas, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Donc à la fin de la journée, si t'en as plus. Mais oui, si tu la passes à t'occuper de celui qui est à terre. C'est ça. D'ailleurs, tu vois, quand tu fais les trucs de secouristes, là, j'ai plus le nom, mais tu vois, quand il y a un incendie dans une maison et qu'il y a une porte de garage qui est ouverte comme ça, qu'est-ce qu'on te dit? Parce que tu as tendance à vouloir sauver les autres, à les pousser, on te dit non. Toi d'abord tu sors et tu récupères les autres. Parce que si toi, tu n'es pas en capacité, si tu t'étouffes, tu n'es plus en capacité de... Comme dans l'avion avec le masque. Tu mets pas d'abord à ton enfant, d'abord toi. Exactement, et ça choque beaucoup de personnes, mais tu vas pas aider ton enfant. Si toi-même tu peux pas respirer, tu tombes dans les pommes. Hein. Donc s'occuper de soi, s'écouter, c'est altruiste. Parce que vous allez pouvoir aider du monde, parce que vous allez pouvoir transmettre votre énergie au monde, parce que vous allez pouvoir transmettre votre sourire, votre bonheur. Et franchement, si tout le monde fait ça, je crois qu'on va changer le monde. Mais complètement, et si toi t'es épanoui, ta famille sera épanouie, tu vas rayonner sur les autres, tes enfants seront épanouis aussi, parce que toi-même, tu iras bien. Enfin, c'est un ensemble en fait, c'est un ensemble. Mais on va peut-être aborder parce qu'on pourrait parler pendant des heures de ce sujet-là. Moi, c'est un sujet qui me passionne de ouf. Et toi, bon, bah voilà, c'est ton métier maintenant. Mais voilà, je voulais vous présenter Samantha déjà, qui est une personne qui rayonne avec grand plaisir, quoi. Et qui apporte tellement. On regardera vos commentaires après, d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ok? N'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura apporté. Dans tous les cas, de toute façon, on reparlera de ces sujets-là parce que j'adore. Et merci beaucoup, Samantha. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir reçu. Et je vous souhaite de vous épanouir, d'aller vers la vie de vos rêves, de kiffer votre life, clairement, de le faire bien, et puis bah voilà. Et de vous autoriser à vous aimer. Je vais rester sur ce mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, Samantha. Et puis à très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Bye bye.